Bonjour. Suite de la troisième grande partie de l'étude sur la notion de Père. Troisièmement, notre Père, Dieu Père des croyants en vertu du rachat, vidéo C. Dieu, notre Père. Quel est le sens du mot Père attribué à Dieu pour Israël comme pour l'Église? Dieu Père de la nation d'Israël. Dieu, parlant de sa relation avec Israël, son peuple, demande à être appelé leur Père comme marque de fidélité, de respect et d'obéissance envers lui. Jérémie 3, verset 19b. Je disais, tu m'appelleras mon Père, et tu ne te détourneras pas de moi. Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Israël éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Dieu est le Père d'Israël dans le sens de fondateur de la nation et de guide spirituel. Il a choisi Abraham, il a fait alliance avec lui, et lui a permis d'avoir une descendance pour poursuivre son alliance à travers elle. La nation, issue de cette descendance par Isaac et Jacob, devient son enfant d'adoption, son fils premier-né, ce que déclare Dieu en Exode 4, versets 22 et 23. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et les Israélites sont considérés comme les enfants de l'Éternel, ce que dit Deutéronome 14, verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Ce choix d'Israël par Dieu est imagé en Ézéchiel 16, verset 6. Je passai près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Dieu a aimé Israël, la famille des nombreux descendants de Jacob, avant même qu'il soit une nation, alors qu'Israël était dans un état de fragilité, de faiblesse et de rejet par les autres nations. Dieu s'est toujours montré fidèle dans son amour pour Israël, l'entourant de sa protection et de ses soins, bénissant sa terre et sa population. À ce titre, Dieu est le Père d'Israël avant et par-delà la paternité génétique d'Abraham sur Israël. Mais cet appel, ce choix divin, demande une réponse, un engagement volontaire d'Israël envers Dieu, comme le reconnaissant pour son unique Dieu et agissant en conséquence. Dieu a répondu à l'appel. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Sur sa demande, il a quitté son pays et sa famille. Il a même accepté de lui offrir Isaac, son fils. La foi d'Abraham en Dieu et son obéissance ont été ainsi testées et ont fourni la preuve du choix d'Abraham d'avoir Dieu pour Père céleste, de son engagement envers Dieu. Ses descendants, Isaac puis Jacob, ont poursuivi dans cette voie. Les fils d'Israël ont gardé cet attachement au Dieu de leur père, mais Israël n'est devenu concrètement le peuple de Dieu qu'après sa sortie d'Égypte, Dieu ayant racheté tous leurs premiers-nés lors de la Pâque, les ayant délivrés de l'esclavage et conduits au pays promis. Dieu, Père spirituel de la nation d'Israël qui lui appartient, réclame en retour l'amour de son peuple, son obéissance et sa fidélité. Dieu refuse de les bénir lorsqu'ils lui désobéissent et se tournent vers des idoles qui ne sont que néant et mort. Comme un bon père, Dieu châtie ses enfants afin de les détourner du danger. Ésaïe 64, versets 7 et 8. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Dieu est prêt à accueillir son peuple repentant et à lui offrir les meilleures bénédictions, son cœur de père étant toujours plein d'amour pour lui. Il veillera sur lui et sera son sauveur pour l'éternité. Jérémie 31, verset 9. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Voyons maintenant Dieu, Père de tous les rachetés. Israël est le fils aîné que Dieu a suscité sur terre. Mais il n'est cependant pas le seul enfant de Dieu, car Dieu, désirant le salut de tous les hommes, va par l'œuvre de Christ à la croix se doter de nombreux fils parmi les non-juifs appelés les gentils. Donc nous, ses rachetés, sommes aussi ses enfants, avec tout le sérieux que cela implique. 1 Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personne,
Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Comment Dieu est aussi devenu le Père de tous les rachetés? Dieu a créé l'homme dans un désir de relation de véritable amour avec lui. Comme dans tout amour véritable, il doit être librement consenti, entier et sincère. Dieu ne nous aime pas à moitié. Il a tout créé pour notre bonheur et a donné jusqu'à son Fils pour nous sauver de nos péchés, pour nous ramener dans la voie de la vie, dans sa présence bénie. Éphésiens 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Romains 9, verset 26. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. 1 Jean 3, verset 1a. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il est inconcevable de ne lui accorder qu'un peu de notre cœur en retour, n'est-ce pas? 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Seule une authentique relation de cœur à cœur avec lui nous apportera la plénitude du bonheur. Le commandement « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force » Deutéronome 6, verset 5, est l'excellence à laquelle nous devons aspirer, avec l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, verset 18b. Et nous pourrons y parvenir par la foi et avec le travail du Saint-Esprit sur nos âmes. La lecture de la parole, la prière, l'exercice de la foi et l'obéissance du croyant à Dieu dans tous les domaines de sa vie le mènent naturellement à vivre la réalité de sa filiation divine. Il goûte alors tout le bonheur de connaître Dieu comme son Père, le Père céleste, à l'amour insondable, aux soins bienveillants, à la patience et à la compassion merveilleuse. Ainsi, les rachetés sont enfants de Dieu par adoption et non comme provenant directement de Dieu, comme Jésus. Nous sommes les frères de Christ, qui est notre aîné, mais il demeure le Fils unique venu du Père, selon Jean 1, verset 14, et il est le principal héritier, celui qui détient l'autorité en place du Père. Notre proximité avec Christ ne doit jamais nous faire oublier sa supériorité, ni oublier qu'il est Dieu. Pour Israël comme pour l'Église, Dieu n'est en rien leur géniteur. Ils sont deux peuples que Dieu a suscités de par sa volonté, avec lesquels il s'est engagé par des alliances. Dieu les a appelés, les a adoptés comme siens, devenant leur Dieu, leur protecteur et leur guide, mais il n'y a pas eu procréation, et il n'est pas question qu'il soit leur papa. Même Christ, qui provient du Père, n'appelle jamais Dieu papa. D'ailleurs, Jésus marque une différence entre les croyants et lui dans la relation au Père. Il parle de mon Père et de votre Père, mais jamais de notre Père pour désigner Dieu comme son Père et le nôtre. Dans la prière appelée Notre Père, il s'agit d'un exemple de comment les croyants peuvent s'adresser à Dieu et lui ouvrir leur cœur, comment Jésus conseille à ses disciples d'approcher de Dieu dans la prière. Il ne s'agit absolument pas d'une mise en commun de Dieu notre comme Père, au même titre pour lui que pour nous. Enfin, toujours en lien avec notre filiation divine, Dieu est aussi nommé dans le Nouveau Testament le Père des Lumières. Jacques 1, versets 17 et 18, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Christ, la parole de Dieu faite chair, est la lumière du monde, selon ses propres paroles en Jean 9, verset 5. Par son esprit qui vit en nous, nous sommes porteurs de son témoignage de lumière qui s'oppose aux œuvres de ténèbres et répand la bonne nouvelle du salut accordé par grâce divine au moyen de la croix. Dieu est à l'origine de la lumière physique et spirituelle, des étoiles et du soleil, de la pureté, de la sainteté et du bien, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il habite une lumière inaccessible et il est lui-même lumière, comme il est amour. Il peut donc être considéré comme Père des Lumières, de tout ce qui illumine sa création physique et spirituelle. La suite et la fin de cette troisième grande partie, troisièmement, notre Père, Dieu Père des croyants, en vertu du rachat, dans la vidéo D, qui traitera du cas particulier de Jésus. À bientôt. Merci. Au revoir.